Avant de parler d'osmose et de diffusion, il faut parler de solution et de concentration parce que vous allez avoir besoin de ces concepts-là pour parler de l'osmose et de la diffusion et de bien comprendre c'est quoi ces deux notions-là qui sont nouvelles. Alors, les solutions, vous en avez parlé en secondaire 1. Et en secondaire 1, vous avez dit que dans une solution, il y a toujours deux choses. On fait appel à sa mémoire de secondaire 1. Dans une solution, il y a le soluté et le solvant. Alors, le soluté, c'est ce qui va se dissoudre dans le solvant. Le solvant, c'est par exemple de l'eau. L'eau, c'est vraiment le solvant le plus commun sur Terre. Si on a, par exemple, un verre d'eau salée, dans notre verre d'eau salée, le sel, c'est le soluté, l'eau, c'est le solvant. Donc ça, c'est pour les solutions. On garde cette idée-là en tête. Les concentrations maintenant. Alors, quand on parle de la concentration, on fait référence à la quantité de soluté présent dans une solution. Alors, vous allez noter la définition de la concentration. Alors, la concentration, vous notez sa définition à la page 79 dans votre cahier. Alors, la définition de la concentration, c'est la quantité de soluté par rapport au volume de la solution. Alors, ça va apparaître la quantité de soluté par rapport au volume de la solution. Ce qui veut dire que si on a une quantité de soluté plus grande, on a un milieu qui est plus concentré parce qu'on a une concentration plus élevée. Si on a une quantité de soluté plus petite, on a un milieu qui est moins concentré parce qu'on a moins de soluté. La concentration, elle est plus basse. Donc, plus concentré, j'ai plus de soluté. Moins concentré, j'ai moins de soluté. Et là, on va regarder en fait différentes façons pour exprimer cette concentration-là. Alors, ce qu'on voit ici, en fait, c'est 2 béchères qui contiennent 2 solutions qui ont le même volume. Donc, si on a le même volume de solution, quand on regarde les concentrations, on va vraiment regarder la quantité de soluté présente dans cette solution-là. Alors, dans le bécher A, on a moins de soluté. Dans le bécher B, plus de soluté. Alors, ici, on peut déduire que c'est la solution B qui est la plus concentrée. Alors, on a la solution B qui est plus concentrée que la solution A et la solution A est moins concentrée que la solution B. Alors, plus concentrée parce qu'il y a plus de soluté, moins concentrée parce qu'il y a moins de soluté. Si on passe ici à la deuxième image, on peut aussi comparer des solutions qui n'ont pas le même volume. Alors ici, la solution A et la solution B n'ont pas le même volume, mais les deux ont la même quantité de soluté. Alors là, il faut regarder les proportions. La même quantité de soluté est répartie dans un plus grand volume de solution. Et ici, dans la situation B, la même quantité de soluté est contenue dans un plus petit volume de solution. Alors, ça veut dire que la concentration est plus grande, encore une fois, dans le bécher B, parce que j'ai plus de soluté par rapport au volume de ma solution que dans le bécher A. Dans le bécher A, la concentration, elle est moins élevée parce que j'ai moins de soluté par rapport au volume de ma solution. Vu que le volume de ma solution, il est plus grand, cette même quantité de soluté-là est répartie dans un volume plus important, alors j'ai une solution moins concentrée. L'autre façon qu'on va utiliser pour présenter des concentrations, c'est d'utiliser tout simplement des pourcentages. Quand on utilise des pourcentages, à ce moment-là, les volumes de solution n'ont pas vraiment d'importance parce qu'on se fie uniquement au chiffre du pourcentage. Alors ici, les solutions A et B ont des concentrations égales parce que ces deux solutions-là sont à 5 même si le volume dans les deux change. Et les solutions A et B ont des concentrations moins élevées et la solution C a une concentration plus élevée, tout simplement parce que elle a un pourcentage plus grand, 22 c'est plus grand que 5 donc, ça nous indique qu'on a une concentration qui est plus importante dans le bécher C que dans les béchers A et B. Alors, ce concept-là de concentration va être réutilisé tout au long de la section sur l'osmose et la diffusion.